Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre émission Méditons ensemble. Méditons ensemble, aujourd'hui nous voyons dans la série que nous avons sur le secret de la réussite, le troisième secret de la réussite. Nous avons vu le premier secret de la réussite, savoir se fixer des objectifs à l'image de Néhémie et de Jésus. Le deuxième secret de la réussite, nous avons vu qu'il fallait prier Dieu, sachant ce que tu dois faire. Il faut demander des orientations au Seigneur, il faut présenter à Dieu son projet, il faut présenter à Dieu les objectifs que tu as à atteindre, afin qu'il t'aide à pouvoir les atteindre. Le troisième secret de la réussite, c'est savoir anticiper sur les obstacles que tu vas devoir rencontrer. Savoir anticiper. Savoir anticiper sur les obstacles que tu vas avoir. Il ne faut pas se laisser surprendre. Il ne faut pas se laisser surprendre. Beaucoup se laissent surprendre ou se voient surpris par certaines situations. Et ces situations finissent par les bloquer. Et du coup, les objectifs qui se sont fixés ne sont pas du tout atteints. Nous regardons toujours dans le livre de Néhémie, au chapitre 2 de Néhémie, nous lisons le verset 7. Le verset 7 du livre de Néhémie nous déclare ceci, je cite, « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. » Afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Il avait certes, Néhémie, pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem, il avait reçu de Dieu la capacité, la possibilité, à partir du roi qui avait eu le cœur touché. Néhémie savait qu'il avait l'aval du roi. C'était déjà des avancées très importantes pour la réussite de leur projet. Et là, Néhémie ne s'arrête pas là. Il sait que de l'autre côté du fleuve, il y a des gouverneurs, il y a des personnes qui peuvent le bloquer. Du coup, il anticipe. Il demande à Dieu de lui donner, il demande au roi, autant pour moi, de lui donner des lettres pour les gouverneurs, afin qu'arrivé chez ces gouverneurs-là, qu'ils ne soient pas bloqués, qu'ils ne soient pas freinés. Il va recevoir des laissez-passer avant même. Il avait anticipé. Avant que de les affronter, ces gouverneurs qui étaient de l'autre côté du fleuve, Néhémie avait déjà les laissez-passer de du supérieur de ces gouverneurs. Il avait déjà de l'avance sur eux. Il n'était pas surpris de savoir que ces gouverneurs vont lui poser la question de savoir est-ce que tu as reçu du roi l'ordre et de toutes les façons, nous, on ne te laisse pas passer. Non, Néhémie était bien conscient. Néhémie était conscient que ça lui poserait problème. Jésus a eu la même chose. Lorsque nous lisons toujours dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, verset 41, la Bible dit, je cite, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus est probablement dans l'œuvre du salut, dans la mission qu'il avait. Depuis qu'il était plus petit, il savait, il avait des objectifs à atteindre. Il a prié Dieu pour choisir les disciples pour l'accompagner dans ce processus. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait probablement le passage de l'œuvre de la croix. Et là, il est certainement en train de voir, alors qu'il est en train de prier, le chemin par lequel il passerait, le chemin par lequel il devra passer, le chemin de la croix. C'est un chemin assez difficile, un chemin compliqué. Mais la Bible dit que pendant qu'il était là, il savait
Il savait que c'était difficile. Il était déjà averti. La complication qu'il vivrait plus tard n'était pas un problème. Et nous pouvons le voir d'ailleurs plus loin lorsqu'il est confronté à Judas et aux autres qui sont venus l'arrêter. Il dit, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi? Parce qu'il était averti. Il était averti. Il y en a qui échouent parce qu'ils n'ont pas anticipé sur les obstacles. Il y en a qui échouent parce qu'ils ne se sont pas préparés à certaines éventualités. Tu as peut-être échoué parce que tu ne t'étais pas préparé et tout ce que tu as rencontré comme obstacle t'a surpris. Et du coup, aujourd'hui, tu es sonné, tu n'arrives pas à avancer. Mais je veux te dire que ce n'est pas un problème. Si tu veux réussir, il faut savoir anticiper sur les obstacles que tu vas rencontrer. Savoir anticiper sur les obstacles que tu vas rencontrer. Prends de la hauteur déjà. Prends de l'avance de sorte que ces obstacles ne te freinent pas vraiment. Que Dieu vous bénisse et au revoir au prochain numéro. Merci.